Alors, bonjour et surtout bienvenue sur Tribune Jeune. Bonjour et surtout joyeux Noël. Voilà, j'ai failli dire joyeux anniversaire. Enfin, c'est l'anniversaire de quelqu'un quelque part au Gabon. On lui souhaite également joyeux anniversaire et joyeux Noël. Mais pour l'heure, il s'agit de Noël. Il faut rappeler, nous sommes mardi le 25 décembre de l'année 2018. Nous sommes à quelques heures seulement de la nouvelle année 2019. Et à notre manière, avec vous, on vient célébrer Noël pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de réveillonner à cette justement occasion. Vous allez constater le décor, il est un peu spécial aux couleurs de Noël. Et notre thématique fait justement corps avec l'instant. Il s'agit de voir un peu Noël entre ses symboles et bien sûr ses couleurs. Vous êtes bien sûr invité, hein, parce que là, ça va être un peu chaud, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire un débat en tant que tel. Hein. Souvent, on est resté dans les histoires de cours constitutionnels, de tout ce que vous savez que j'ai pas envie de dire, parce que pour l'instant, c'est Jésus né. Donc, on va essayer de voir ça avec vous comme ça. On va simplement vous rappeler que l'émission aujourd'hui vous propose un jeu concours à travers lequel vous avez l'occasion et peut-être aussi l'opportunité de compléter déjà le lot de cadeaux que vous avez donné à vos enfants, vous avez offert à vos enfants justement. Vous allez remarquer, on a plein de lots là pour question d'esthétique et peut-être aussi de style sur la table. On ne pouvait pas tout exposer, mais il y a beaucoup de lots à gagner. Vous êtes donc invité à participer à ce jeu concours. Dont vous aurez d'ailleurs, pourquoi pas l'image tout à l'heure. Mais pour l'heure, Paola est avec nous. Paola, bonsoir. Bonsoir. Mère Noël, c'est ça? Ah ouais, je suis la mère Noël aujourd'hui. Je suis très contente vraiment de me retrouver sur ce plateau parce que j'ai fait une semaine d'enfer où il fallait que j'aille partout, aller là où il y avait les festivités, Noël et tout le reste. Mais bon, je suis sortie de là très positive, voilà. D'ailleurs, les images... bien sûr, vont parler d'elles-mêmes. Voilà. On a vu Paola, j'étais en même temps mère Noël, j'étais en même temps caméraman Noël, caméra-woman Noël, des trucs comme ça. C'était quand même assez chaud. Bon, il y a déjà des appels quand même. Hein. On n'a même encore rien dit, vous voulez déjà appeler. Il faut dire quoi les gars quand même. On va rappeler simplement que durant toute la semaine, hein, les personnes intéressées étaient invitées à souhaiter un joyeux Noël à toute leur famille et bien sûr à toutes leurs connaissances. À travers l'émission, à cet effet, il y a eu 2 numéros qui ont été mis à disposition. De toute façon, les vidéos, enfin quelques vidéos justement, ont été sélectionnées, notamment celles qui sont arrivées, comprenez bien, les plus rapidement possible, parce qu'il y en avait tellement qu'on ne pouvait pas toutes les sélectionner. Donc, il y en a quelques vidéos qui sont arrivées, mais qu'à cela ne tienne, le concept continue et on aura l'occasion de voir ça avec justement Yves. Yves, bonsoir. Oui, bonsoir Roy. Tu vas bien mon frère? Oui, je vais bien parce que ce jour aussi, c'est un jour de renaissance en fait. Et ça permet à tout le monde de se sentir bien. La preuve en est que nous sommes là, voilà, au décor... aux couleurs de Noël. C'est-à-dire que non seulement c'est pour donner joie et sourire à ceux qui en ont besoin, mais aussi pour nous-mêmes de dire que nous sommes humains, nous pouvons aussi fêter avec les autres et fêter surtout avec nos enfants, les plus petits, puisque c'est surtout un jour qui leur est dédié. Bien sûr. Alors, vous avez fait Noël à la maison. Pour d'autres, vous êtes allés quelque part vous amuser. D'autres, ils sont allés à l'église parce qu'il paraît que c'est un jour dédié à la naissance du Christ. Et aujourd'hui, nous, avec vous, on propose de faire Noël justement sur Tribune Jeune. C'est Noël à la télé. Et on va préciser qu'on aura justement notre autre papa Noël. Notre ami, c'est Franz qui sera justement sur le plateau dans peu de temps. Et préciser que tout le monde est invité. Hein? Tout le monde est invité là. Parce qu'après, on va déguster... On a pour l'heure sur le plateau un mousseux. On a un champagne aussi. Voilà. Et bon, ça va être chaud tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez vous faire inviter de toute façon en direct. Vous passez prendre. Vous allez voir comment effectivement on essaie un peu de sortir dans la radicalité, de l'exigence, de la conscience et tout ça que Tribune Jeune a toujours imposé aux uns et aux autres. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir. Vous voyez, il y a plein de verres là. Il y en a là plein. Ça veut dire que celui qui voudra prendre
un verre de mousseux, un verre de champagne, je ne sais pas s'il y a autre chose. Ça dépendra. De toute façon, on va attendre sur le plateau Monsieur David Mitola qui justement réalise actuellement cette émission. Pourquoi pas avec Monsieur Patrick Zué? Ils sont là quelque part, bien sûr. Ils viendront prendre. Bon, déjà, c'est un peu alcoolisé. On va justement préciser que l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Bon, je pense qu'on a un appel. On va le prendre rapidement. Monsieur ou madame, bonjour. Allô? Bon, ça c'est coupé, vous pouvez de toute façon revenir. Donc, Noël, ses symboles et ses couleurs, c'est l'émission qui va parler de Noël. C'est assez chaud. Rapidement, on va déjà demander à la régie comme ça de nous envoyer rapidement déjà la photo du jeu concours. Voilà, cette grosse photo de jeu concours que présente un Père Noël blanc. Bon, après, il y a quand même des Pères Noël déjà noirs. Hein? Donc, vous regardez attentivement cette photo-là. Vous avez sans doute fait Noël à votre manière. Alors, nous, on a constaté que le Père Noël sur cette photo a quelques couleurs inhabituelles. Voilà, donc vous le regardez très attentivement. Il a quelques couleurs inhabituelles. Et on vous demande simplement à travers vos appels ou même vos SMS, hein, vous pouvez faire des messages et donner vos réponses, nous dire quelles sont sur cette image les couleurs inhabituelles que porte à cet instant justement Monsieur le Père ou le Papa Noël. De toute façon, le téléphone est déjà ouvert. Hein, vous pouvez appeler pour faire vos contributions à cet effet et peut-être aussi nous raconter si vous avez des anecdotes comme ça compte tenu de notre thème Noël, ses symboles et ses couleurs. Bon, la régie, je pense qu'on a suffisamment vu ça déjà. Pourquoi pas nous envoyer tout de suite ce petit élément Noël où on voit des papas Noël en train de danser, histoire de nous mettre dans le bain et on se retrouve juste derrière. A tout de suite. Ou même année, ça c'est bon mon noté. Pour être Noël, le bouchon était marré. Gazon voisin à plus ben ou pas occupé. 2018, la année bien méritée. Joyeux Noël, vous prenez un cadeau. 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 Oui, 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 oui. Joyeux Noël, oui, 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 oui. Bonne année, oui, 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 oui. Joyeux Noël, oui, 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 oui. Bonne année. Ou même année, ça c'est bon mon noté. Pour être Noël, le bouchon était marré. Gazon voisin à plus ben ou pas occupé. 2018, la année bien méritée. Joyeux Noël, vous prenez un cadeau. 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 Oui, 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 oui. Joyeux Noël, oui, 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 oui. Bonne année, oui, 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 oui. Joyeux Noël, oui, 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 oui. Bonne année. Bien, c'était quel pas de danse, Paola? Bon, c'est très... C'était pas de danse Noël, des trucs comme ça? Oui, qui m'a été envoyé par une sœur aux États-Unis. Une sœur aux États-Unis, voilà. hein? Elle nous a montré comment ça se passe chez eux. Voilà. D'accord. Tu nous permets, on va prendre cet appel tout en espérant qu'il soit suffisamment audible. Allô? Oui, allô, bonjour. Monsieur, bonjour ou madame? Madame Marielle. Ah, madame Marielle, vraiment désolé. J'ai envie de vous appeler madame Marie, mère de Jésus. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Je vais très très bien et tout le monde sur le plateau également. Alors, Noël, symbole et couleur, qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça rapidement? Bon, les couleurs inhabituelles, le jaune. Le Papa Noël doit avoir la couleur rouge, mais c'est le jaune là qui n'est pas inhabituel. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci. Et on va justement rappeler simplement sans doute, hein, au terme de cette émission, de ce numéro, on va faire un tirage au sort pour essayer de donner aux premiers gagnants leur lot. On verra ça comme ça. C'est comme ça qu'on dit lorsqu'on ne veut pas faire la combine. Alors, rapidement, Yves.
lorsqu'on parle de Noël, qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que certains disent que c'est satanique, d'autres disent que c'est christianique, j'ai envie de dire comme ça. On dit que c'est Jésus qui serait né à cette date, et on nous donne des couleurs, etc., etc. Rapidement, Noël t'inspire quoi finalement? Ben, Noël, déjà, c'est une fête bien connue dans le monde chrétien, c'est-à-dire le monde des pays chrétiens. Ça marque le jour de la naissance de Jésus-Christ. Donc cette nativité-là, et autour il y a tout un folklore qui se tresse. Alors on prend cet appel, permets-nous. Allô? Allô? Oui, allô? Madame, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Oui, j'appelle pour les couleurs inhabituelles du Père Noël. Donnez-les nous s'il vous plaît, vous les connaissez apparemment. Il y a la couleur jaune La couleur jaune et le marron. et le marron. Comment vous appelez-vous? Nora. Nora. Vous avez fêté Noël déjà? Comment? Vous avez fêté Noël déjà à la maison avec la famille et tout? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Et comme ça, vous venez fêter aussi sur Tribune Jeune, c'est cela? Comment? Vous venez fêter également sur Tribune Jeune, c'est cela? Que vous faites quoi? Vous avez des personnes à qui vous voulez souhaiter joyeux Noël actuellement? Vous n'avez personne à qui dire joyeux Noël? Bien, coupez mon crédit. Ouh là là. Bon, écoutez, vous revenez, hein, mais vous êtes toujours en direct. Je préfère vous rassurer. Ça veut dire que le crédit n'est pas terminé. Alors, Yves, tu disais oui, il y avait cette symbolique-là et tout ça. Oui, avec tout un folklore. Aujourd'hui, des cadeaux, le paysage, des couleurs et tout. Mais il faut dire que les cadeaux n'existaient pas déjà lorsqu'il fallait vraiment célébrer cette journée qui existe déjà dans certaines rites de l'Antiquité. Dans les rites de l'Antiquité, oui, Noël existait déjà. Bon, qu'est-ce que nous dit ce téléspectateur? Allô? Allô? Madame, bonjour. Bonjour. Joyeux Noël chez vous. Joyeux Noël à vous. Vous avez une contribution compte tenu de notre thème et surtout le jeu concours? Je n'ai pas compris la question. Alors, on se pose la question. Si la régie justement peut nous envoyer cette grosse et belle photo de notre Papa Noël, il y a des couleurs inhabituelles justement sur ce bonhomme. On vous demande de nous les signifier et justement ça vous donnera droit à un lot sur notre jeu concours. Une ampoule jaune, ça ne correspond pas aux couleurs de Noël. D'accord. Vous avez le jaune et quoi d'autre? Il y a du rose dans les paquets cadeaux derrière. D'accord. Du rose, ça ne correspond pas. Et quoi d'autre? Non, c'est tout. Allô? Et tout. Et c'est tout. D'accord. Donc, on va prendre vos propositions de toute façon. À la fin de l'émission, il y aura un tirage au sort. C'est Mademoiselle Alice. Mademoiselle Alice. Aline. Alice Dinkembo. D'accord. Alice. Très bien. Merci beaucoup, Alice. Allô? Oui, bonjour. Papa Noël, c'est un Satan. C'est un Satan. Comment ça, c'est un Satan? Dites-nous, pourquoi c'est un Satan? Noël n'a pas des origines chrétiennes, elle a des origines diaboliques. Mais comment vous expliquez que ce soit célébré dans toutes les églises et tout ça? Mais non, parce que c'est un système établi depuis des années. D'accord. Noël veut dire non. Ça veut dire ça n'existe pas en anglais. D'accord. Voilà. Et vous allez dans quelle église? Allô? L'église, en tout cas, n'a pas d'importance. Non, n'a pas d'importance. Donc dans votre église, vous n'avez pas fêté Noël? Non, ne faites pas Noël. Elle n'a pas des origines chrétiennes. D'accord. Vous voulez quand même participer au jeu concours, même si c'est pas Non, chrétien? mais j'ai appelé pour dénoncer ça. Ah d'accord, ok, merci beaucoup. J'ai appelé pour dénoncer ça. C'est un système établi depuis. Et par qui le système a-t-il été établi? Oh, mais c'est révélé dans la Bible. Le mystère D'accord. Noël, Qu'est-ce que nous dit la Bible, s'il vous plaît? Il faut dire aux enfants que Papa Noël n'existe pas. C'est un truc qu'on nous a inventé depuis des années. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. Joyeux Noël en tout On cas. va dire au nom Père Noël, c'est Jésus qui sauve. C'est lui le vrai Père, c'est pas Père Noël. D'accord, merci beaucoup. On vous souhaite quand même joyeux Noël chez vous. Non, ne me venez pas joyeux Noël.
souhaitez pas joyeux Noël. C'est pas bien grave. Au revoir de toute façon. Donc permettez-nous quand même, pourquoi pas, de préciser les choses d'un autre point de vue parce que c'était quand même chaud. Père Noël, c'est Satan. Bon, vous savez que moi je sais de Père Noël, c'est que c'est un personnage folklorique, mythique, qui a été inventé. Ça a été inventé pour essayer de rendre la fête belle, la fête de Noël belle, en donnant sourire et espoir aux enfants et en permettant aux enfants de rêver. Père Noël n'a rien d'égal à Dieu, n'a rien d'égal à Jésus. Au contraire, Père Noël est créé pour embellir justement la naissance de Jésus, pour embellir tout ce qui va avec le folklore qui va avec la naissance de Jésus, parce qu'on peut se rappeler que l'histoire des cadeaux même naît à partir des rois mages qui sont allés donner des présents, des cadeaux qui sont arrivés sur l'enfant Jésus pour lui remettre quelques cadeaux. Voilà, c'est là où l'histoire des cadeaux qu'on donne pendant cette fête-là est née. Alors, il faut dire que Noël, la toute première fête de Noël, a été célébrée au IVe siècle, précisément en 336, le 25 décembre 336. Sous le règne de l'empereur Constantin. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est une tradition, c'est une vieille tradition aujourd'hui. Wow. Et justement, c'est une tradition. Il y avait déjà ces couleurs là. Ces couleurs. La forme actuelle, les couleurs actuelles viennent avec le Père Noël. Là, c'est au 19e siècle qu'on va avoir toutes les couleurs. D'accord. Au 19e siècle naît un Père Noël, mais la célébration de Noël, c'est quand même au 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, justement. Enfin, moi, j'aime quand les choses sont clairement dites. Paola, tu vas intervenir. On écoute d'abord cette personne-là. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Madame, bonsoir. Bienvenue sur Tribune Jeune. Joyeux Noël chez vous. Je peux vous dire que je suis d'accord avec ma soeur qui a parlé là. Cette fête, elle est démoniaque parce que si ce n'était pas le cas, même les sorciers n'allaient pas le fêter. Ah bon, je pense qu'elle s'en est allée. Et vous, allô? Allô? Oui. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Joyeux Noël chez vous. Joyeux Noël, je vous souhaite aussi joyeux Noël. Merci beaucoup. Et bonne heureuse année avance. Voilà. Je suis Fouet Léo. Voilà, je vais souhaiter joyeux Noël à tous les bien-aimés du Gabon. Merci beaucoup, de toute façon. Et vous aussi, qui est là, je vous regarde là, sur mon chaîne télévisée là. Merci. Je vous souhaite aussi joyeux Noël et bonne heureuse année 2019. Merci. En plus, ce que je veux dire, c'est que cette fête qu'on est en train de fêter, c'était une femme qui avait gardé son corps bien, qui pense que Dieu lui a utilisé pour naître Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une fête qu'on doit considérer comme étant le moment de trop de joyaux pour fornication et la toucher tout comme ça, la poisson à colliser. Ça, c'est au moment qu'on doit se consacrer à l'Éternel et prier aussi que Dieu nous accorde la grâce. Si vous n'êtes pas encore repenti, vous essayez de vous repentir et vivre une année sainte 2019 plutôt. Voilà. Bien, merci beaucoup, monsieur. On vous souhaite également joyeux Noël avec vous, enfin, à vous et à toute votre famille. Alors, Paola, enfin, on dit c'est chrétien, on dit c'est pas chrétien, c'est Satan, c'est pas ça. En principe, je pense pas que ça nous concerne ici. Ici, on célèbre Noël. Et si on a voulu donner à cet événement, justement, qu'est la naissance du Christ, un petit penchant très très festif et tout ça. Voilà pourquoi aujourd'hui peut-être on parle de Noël. Oui, est-ce que toi tu t'empêcherais de fêter Noël à la maison? Non. En fait, pour tout dire, Noël, moi je considère comme étant une fête ordinaire comme toutes les fêtes. Voilà. Et c'est un moyen pour nous de nous retrouver parce que généralement nous travaillons beaucoup. Il y a d'autres qui sont dans des différents endroits et tout le reste. Donc Noël peut nous permettre de nous retrouver en famille, essayer de partager ce qu'on a à partager ensemble. Donc c'est pas tant Noël qui nous importe, mais c'est le fait de se retrouver en famille, donner des cadeaux, ce sont des signes importants dans notre vie. Voilà, donc... C'est intéressant ce que tu dis. Bon,
on disait on ne fera pas trop le débat, mais lorsque généralement les gens ils se marient désormais, on fait un truc, un tissu. Hein, on s'identifie à travers un tissu, un pagne, une couleur. Ça n'a rien, je sais pas, ça n'a rien de biblique ou de Christ de s'identifier par un pagne pendant un mariage. Et c'est pareil pour Noël, cher ami. C'est pas le cas? Mais justement, puisque Noël, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une tradition désormais. Et ceux qui sont chrétiens savent très bien qu'il y a une différence entre ce qui relève de la parole. Entre Noël et la naissance du Christ. Oui, Noël est la naissance du Christ d'une part, mais aussi entre la parole de Dieu, du Christ, et la tradition. Pour ceux qui la comprennent. Voilà, donc là, il s'agit de la tradition. Ça, c'est une tradition qui a été perpétrée, c'est-à-dire que aujourd'hui, même les pays... Sinon, ce serait passé inaperçu. Jésus est né, voilà. Et puis, voilà. Justement, donc, on crée un monde des enfants qui va permettre de vivre au même moment la nativité du Christ avec ce folklore-là. D'accord. Je voulais souligner rapidement un truc qui est très important. Oui, même si on ne voit pas pour l'instant Monsieur David Mitola, parce qu'on va vouloir qu'il nous envoie ces éléments dans lesquels les uns et les autres souhaitent joyeux Noël à leur famille. Lorsqu'on essaie de s'identifier avec les tenues du rouge-blanc, tout de suite, en fait, on voit qu'il y a coalition. En fait, il y a fusion entre la nouvelle année et l'ancienne l'année qui s'achève. Voilà. Donc, le rouge, en principe, pour moi, représente un signe diabolique et le blanc représente la sainteté. Donc, entre le rouge et le blanc, en fait, c'est selon moi, en fait. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est très bien. On est là dans les interprétations et tout ça. C'est ça les couleurs. En fait, lorsque le Père Noël, à l'époque où j'étais encore très jeune, pour moi, il venait des nuages. Les nuages sont tout blancs, disons. Oui. Voilà. Donc, ça relevait de la sainteté, tu vois. Donc, le rouge, en fait, le blanc vient renforcer ce qui a été fait en mal concernant l'année écoulée, l'année qui s'achève. On doit reprendre avec de nouvelles bien sûr de l'an prochain. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. La fête de Noël, c'est normal qu'on puisse la célébrer. Voilà. Chrétienne ou pas chrétienne, vous allez boire souvent le vin. Même les grands chrétiens boivent le vin. Enfin, quand je dis le vin, c'est pas l'eau que Jésus aurait transformée en vin, mais on connaît que vous êtes des grands leveurs de coude pour certains chrétiens. Je voudrais ajouter quelque chose sur les deux couleurs. Oui. C'est déjà vrai ce qu'elle disait, mais aussi ça a une portée prophétique, c'est-à-dire que les deux couleurs, le blanc et le rouge, sont déjà des symboles de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, une sainteté, dont la pureté, la sainteté c'est le blanc, et le rouge c'est la passion du Christ, le rouge c'est le sang qui va être versé, c'est aussi le rouge, c'est le fait d'avoir à coucher Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire ce qui se passe lorsqu'une femme accouche. Donc ce rouge symbolise. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la femme perd beaucoup de sang. Voilà. Donc ce rouge là et le jaune c'est le blanc, j'allais dire le blanc la pureté, la sainteté, et le rouge la passion et le sang versé. On prend ce dernier appel avant de regarder nos vidéos. Allô? Oui, allô, bonjour. Madame, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Joyeux Noël chez vous. Joyeux Noël aussi à vous. Merci beaucoup. Vous avez une contribution pour le jeu concours? Moi, je passais juste par là. J'ai écouté, j'ai vu votre émission m'intéresser. J'ai écouté 2 messages de 2 jeunes dames. D'accord. Qui ont parlé là tout à l'heure. Vraiment, je suis dessus d'elles, quoi, en fait. Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui vous choque tant? Parce qu'elles ne peuvent pas dire que la Noël, c'est le diable, ou bien la Noël, le Père Noël n'existe pas. Parce que nous-mêmes, nous savons que le Père Noël n'existe pas déjà au départ. Mais si on a mis le Père Noël comme symbole pour la naissance de Jésus-Christ, c'est pour une joie pour les enfants, pour s'amuser. En fait, comment célébrer la naissance du Christ, quoi. Bien sûr. J'ai compris que ce sont les témoins des Jéhovah qui réagissent comme ça pour moi. Sincèrement, et votre collègue à votre droite, je suis d'accord avec lui. Le blanc, c'est la sainteté, et le rouge, c'est pour la passion, la joie. C'est pour la joie des enfants, c'est la naissance du Christ. Nous sommes quand même au 21e siècle. Bien sûr. Même au moment donné. Alors, ça vous dirait, vous, de souhaiter joyeux Noël à quelques personnes là en direct? Je souhaite un grand joyeux Noël à mes enfants. Il y a Alexandra,
Il y a Louane, il y a Stanley. D'accord, Il y a merci. mes enfants, à mon amour. Et mes Écoutez, grands frères. écoutez, on vous souhaite également joyeux Noël à vous et à toutes les personnes que vous avez citées, même à celles que vous avez oubliées. Vous continuez à regarder Tribune Jeune, de toute façon, il y en a d'autres qui vous souhaitent joyeux Noël. À tout de suite. Ok, au revoir. Et pour les couleurs du Papa Noël, c'est pas le jaune et le marron que je ne trouve pas. Les gars du votre Papa Noël là, hein, ce ne sont pas de couleurs Papa Noël. D'accord, Le jaune et le marron. d'accord, on vous dit merci pour tout cela. Merci également à vous, hein, c'est gentil. Un joyeux Noël encore pour vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur David Mitola, s'il vous plaît, on va regarder un tant soit peu les vidéos de ceux-là justement qui sont prêtés au jeu, ou du moins ceux qui l'ont fait rapidement, justement parce que lorsque le message a circulé, il y en a qui l'ont même fait dans la nuit parce que il fallait être parmi les premières personnes à envoyer sa vidéo à Tribune Jeune parce qu'on a promis. On se rappelle un peu ce que le président Ali Bongo dit. Je fais ce que j'ai dit. Voilà, nous ici, on fait également ce qu'on a dit qu'on devrait faire. On regarde ces vidéos-là, voilà, où des personnes souhaitent joyeux Noël à leur famille, leurs connaissances, leurs amis et tout ça. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Bonjour le monde, je me nomme Milva Leyengi. Je viens à travers Tribune Jeune souhaiter un joyeux Noël à toute ma famille. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis et mon petit chéri. Joyeux Noël à tous. Salut! On vient comme ça du côté de Bel-Air à travers l'émission Tribune Jeune, souhaiter un joyeux Noël à tous les enfants du Gabon, sans oublier notre famille, nos amis du côté du charbonnage. Et ma maman chérie de Bintou, joyeux Noël! Bonsoir, je suis César Mabioga. Je viens à travers l'émission Tribune Jeune souhaiter un joyeux Noël comme ça à tous les candidats aux législatives et aux locales, au couple Moussavou, à mon père, Papa César, et à mes deux fils, Barpresse et Frédéric Audrich, à ma fiancée, Best, à toute la famille Mayombo, à mes amis et à mes parents. Ciao. Bonjour, je m'appelle Youssouf. Je passe un joyeux Noël à travers l'émission Tribune Jeune à la famille Tanchikora, à ma petite famille et à M. Yves Bertrand. Pour un bon joyeux Noël à toute notre famille et à tout le monde. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qu'il s'embrasse en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le... Bonsoir, c'est Nestor. Alors comme ça, je viens souhaiter un joyeux Noël à mon père, et à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, tous ceux qui sont autour de moi, sans oublier mes potes qui sont à l'université, à Logo et tout le reste, Jeff et tout le reste. Les gars, joyeux Noël. Et aussi, je viens remercier la chaîne de télévision TVS par l'intermédiaire de l'émission Tribune des Jeunes qui m'a permis de faire cette casse-tête et de saluer et de souhaiter un joyeux Noël à tous mes proches. Et alors, comme ça on dit, Merry Christmas! Coucou, je m'appelle Princesse. Je viens à travers l'émission Tribune Jeune pour souhaiter déjà un joyeux Noël à toute l'émission, mais aussi à ma famille, à mes amis et connaissances. Bisous, bisous. Ouais, depuis le bled de PK12 là, joyeux Noël à toute la population et à tout le monde. Ouais, joyeux Noël à la famille, à tous mes amis, big up. Ouais, regardez, il y a des gars là-bas qui sautent aussi. Joyeux Noël. Joyeux Noël, big. Joyeux Noël. Joyeux Noël de la part de Luigi. De la part de Master. Joyeux Noël à mes filles. Yushka, Pipi. Votre père vous aime. Bisous. C'est Mickey R et Troy du BGMFK. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes adultes qui souffrent du cancer au Gabon. C'est pour cela que ce Noël, avec l'aide de l'ONG Osons Triompher, vous avez l'occasion d'offrir un cadeau et à offrir un sourire à ces jeunes-là. Voilà, c'est votre manière de passer Noël avec eux.
non, il y en avait d'autres, non? Bien sûr, mais... Ah bon? Ouais, en plus... écoutez, Monsieur David Mitola, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'après, c'est la guerre à la maison. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si. J'ai besoin que toutes mes vidéos passent, s'il vous plaît. Vraiment, monsieur. Bon. Il y en a, oui, très bien. On va regarder celle du PK12. Celle du PK12, oui, en même temps, oui. Oui, non, on va regarder ça, mais quand même, on va revenir sur le jeu concours parce que pendant que les vidéos passaient, il y en a qui nous demandaient finalement, on n'a pas vu l'image et tout ça. Donc, il s'agit simplement de regarder sur cette image et nous dire quelles sont les couleurs que vous constatez désormais qui sont inhabituelles, on va dire ça comme ça. Quelles sont sur cette image les couleurs inhabituelles que porte le Père Noël actuellement. Donc, vous pouvez le faire par SMS ou simplement appeler comme ce téléspectateur. Allô? Allô, bonsoir. Oui, c'est encore moi, je reviens. Bah écoutez, bienvenue à nouveau. Hein. Et toujours à propos, comme vous n'avez plus de crédit, je vais aller faire la recherche. C'était pour dire que la Noël, en fait, si vraiment, comme je le disais, elle était une fête chrétienne, beaucoup de gens n'allaient pas fêter ça. Beaucoup de gens n'allaient pas le faire. Et même la Bible ne le recommande pas. Aucune place où dans la Bible, on voit les chrétiens fêter l'anniversaire de quelqu'un. Jésus n'a pas fêté son anniversaire, ni les apôtres. Je pense que tout ça, c'est juste une distraction. Mais vous ne pensez pas que aujourd'hui le monde a besoin de se distraire quand même? Non, parce qu'on est dans le temps de la fin. C'est par là que le diable utilise beaucoup de gens pour... Vous ne voyez pas que pendant ces fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des morts, Mais les gens ils meurent tout le temps, madame, s'il vous plaît. Les gens ils meurent tout le temps. Non, mais pendant ces fêtes, il y a plus de sacrifices en fait. Mais c'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup d'euphorie, il y a des gens qui font pas attention, tout le monde est un peu pressé, des accidents sont vite arrivés comme ça. Le problème c'est ça aussi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le discernement. Madame, comment on vous appelle s'il vous plaît? Naomi. Naomi, vous pouvez me citer au moins une fête chrétienne que vous connaissez, dont on va faire l'apologie ici? La Pâque. D'accord. Voilà. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, ce que Jésus a recommandé de célébrer. Peut-être deux, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une distraction. Apparemment, vous avez un problème avec les distractions. Alors, nous, on vous fait une invitation. Ça vous dirait de partager un verre avec nous sur le plateau? Non. Votre dégustation contient de l'alcool. Et moi, je ne bois pas. Moi non plus, je bois pas. Bon, écoutez, on vous dit merci beaucoup. Hein. De toute façon, c'est très bien ce que vous faites. On continue quand même à vous souhaiter joyeux Noël parce que c'est Noël qu'on célèbre ici. On prend ce deuxième appel. Allô? Allô? Madame, bonjour. Bonsoir. Joyeux Noël. Pareillement. Alors, comment on vous appelle? Grâce. Grâce. Alors, vous appelez pour contribuer par rapport à notre thème ou pour le jeu concours? Le jeu concours. Allez, Grâce, dites-nous. Prière de remettre l'image, s'il vous plaît. Ben, on espère que le magicien qui se trouve derrière, là, il vous a entendu. Voilà, c'est fait. Dites-nous. Bon, selon moi, il n'y a pas de couleur étrangère, c'est pas. Je trouve pas qu'il y ait de couleur étrangère, c'est comme d'habitude. D'accord. Vous avez fêté Noël chez vous? Non. Vous aimez pas Noël, non? Non. Mais pourquoi? C'est pas une fête chrétienne. Mais personne n'a dit que c'était une fête chrétienne. On l'a pas dit ici, enfin. Je vais fêter ça en même temps. Pardon? Je suis aussi assez vieille pour penser à ça en même temps. Nous, c'est le 31, la bonne année, la nouvelle année, on rend grâce à Dieu et c'est suffisant. Bon, d'accord, on va faire un truc simple. Vous nous invitez, nous on vous invite bien. Pour le 31. Oui. Je vous invite. Vous nous invitez? Oui. Alors, c'est Madame Grâce et vous répondez à quel numéro? Rappelez-nous. 02 36 76 48.
vous avez invité toutes les personnes qui regardent actuellement l'émission. Donc, on va sans doute vous déranger. Vous souhaitez déjà joyeux Noël, même si vous pensez qu'elle n'est pas chrétienne. Et on va s'inviter chez vous. L'église a assez de place pour contenir tous ceux qui voudront venir. D'accord, même très sur bien. le pays. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a à boire là-bas? Paola demande s'il y a à boire à l'église. Oui, il y aura à boire, mais les jus. Ah, d'accord, les jus. Et le jeu concours, les réponses, c'est vers quel, s'il vous plaît? Pardon? Pour le jeu concours. Oui. Les résultats, en fait. Non, mais écoutez, on tirera au sort justement au terme de cette émission un numéro, 1 ou 2 numéros, je sais pas trop, on verra comment ça va se faire et puis on va le communiquer simplement. Ok, bonne année à vous. Merci. Joyeux Noël chez vous. Non, bonne année. C'est bizarre, les gens ils sont difficiles finalement. Hein. Mais écoutez, je sais pas comment on va le faire, mais je voudrais qu'on le fasse en direct, que d'introduire notre ami France. Ouais, c'est possible? Oui. En même temps, je voulais quand même relever quelque chose qui m'intrigue. Oui, rapidement, Oui, relève ce qui t'intrigue. Moi, je sais pas. C'est vrai, quand on commence à parler de Satan, ça fait peur. C'est tout le Gabon qui a désormais ce langage, mais je comprends pas. Il fut plusieurs années, on fêtait Noël tranquillement, mais depuis, je peux dire, cette année, où tout le monde est en train de se poser des questions autour. Est-ce que c'est pas... Mais c'est terrible, moi je comprends pas. Les cobolos sont arrivés, les gens ils ont pris les cobolos. Le chanvre est là, les gens ils prennent le chanvre. Le vin sous toutes ses formes, hein, les gens ils prennent ça. Hein? Les mariés qui se marient à l'église forniquent. Enfin, c'est des sujets tabous et là c'est Noël, c'est pour égayer les gens. On dit que c'est moi je ne comprends pas lorsqu'elle parle, la dame parlait de la fin des temps. Une fête qui a été commencée à être célébrée au 4e siècle. Avant Jésus-Christ. Voilà. Non, juste c'était après Jésus-Christ. C'était après. Après Jésus-Christ, au 4e siècle, après Jésus-Christ. Mais dont on pouvait déjà avoir les bases, les fondements avant Jésus-Christ dans certains rites. Oui, mais c'était Noël. Voilà. C'était Noël. Maintenant, on est à cette période, elle dit que ça c'est les signes de la... France, en même temps, France, il faut venir, France, il faut venir participer. Oui, mais même si France va rester debout un peu, c'est pas grave. Mais en même temps, ça peut effrayer les enfants. Hein. Oui, ça fait peur là finalement. C'est-à-dire que cette campagne de démystification du Père Noël, cette campagne de diabolisation de cet événement fait en sorte que nous tombons dans un monde où les enfants ne peuvent plus rêver. Parce que le Père Noël donne espoir, donne le sourire, permet aux enfants de rêver. On leur crée un univers qui leur permet de rêver, de dire que regardez un peu, est-ce que c'est pas beau l'image? Est-ce que c'est pas beau? C'est pas une belle image là, le Père Noël. Et il faut leur dire aussi, que nous ne sommes pas ici pour faire le culte d'une religion quelconque. Nous sommes ici pour dire voici la tradition. Ouais, mais nous sommes aussi ici pour que chacun se lâche, c'est Noël. Hein? Et voilà, c'est lâche. Et vous savez, nous avons hérité de cette tradition là. C'est une tradition judéo-chrétienne, vous voyez, judéo-chrétienne, et nous qui avons été colonisés, nous avons bénéficié, et nous avons hérité de cette tradition. Bon, d'accord, on va un peu savoir ce que ce téléspectateur nous dit. Allô? 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 Oui, bonsoir, et surtout joyeux Noël, bienvenue sur Tribune Jeune. Bonsoir. Alors on vous écoute, dites-nous, vous participez au jeu concours ou vous faites une contribution? Oui, dites-nous, voici l'image qui s'affiche actuellement. Quelles sont les couleurs inhabituelles que porte le Père Noël là maintenant? Les couleurs sont le cadeau rose. D'accord. Le jaune. Bon, elle va revenir. France. Bonsoir. Bonsoir, joyeux Noël, bienvenue. Je pense qu'on va te donner quelque chose. Hein. Moi, je crois que je vais te donner mon écharpe. Ah ben, je suis déjà au rouge. Hein. Non, mais pour l'instant, tu es au rose. Ça se voit rose. Faut pas trahir l'esprit de Noël. Au moins, là-dessus, sur cette écharpe, il y a du rouge. Avec tous ceux qui appellent là pour dire que c'est non. Après, on commence à se poser des questions. Mais écoutez, on voit ce que ce téléspectateur nous dit. Allô? Bonsoir. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune et joyeux Noël chez vous. Merci à vous.
Je me prénomme Monsieur Benoît. Monsieur Benoît. Ah oui. D'accord. J'aime bien regarder votre émission et c'est une émission assez instructive. Et j'appelle pour pouvoir participer à la thématique. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Je dirais ceci. Noël. Oui. Wow. Une fête qui est sûrement les parents ont plus dépensé. Vous voyez. Il faut acheter les cadeaux, il faut faire plaisir à ses enfants. Ce que je ne refuse pas du tout. Mais pour moi, c'est une fête capitaliste qui pousse les parents à plus s'investir. Je ne mettrai pas l'accent sur la religion pour dire que voilà, elle est diabolique ou le reste. Je mettrai juste l'accent sur le fait que ça, les parents à plus dépensé. Pour ces derniers, on a tellement de problèmes de façon économique, mais il faut encore chercher, programmer à acheter les enfants des cadeaux. Je pense que c'est une fête qui pousse juste les parents à acheter. D'accord. Alors, Monsieur Benoît, on a quand même eu beaucoup de mal à vous saisir, hein. Mais je pense qu'on a plus ou moins compris. Ouais. C'est que les gens, ils claquent beaucoup de pognon souvent, hein, pendant Noël, pour des cadeaux qui parfois se brisent le même jour. Ouais. Mais après ça, on a envie de dire qu'on s'en fout. C'est vraiment un peu l'esprit de Noël. Les gens, ils gaspillent bien de l'argent. Il y a des gens qui font, excusez-moi, hein, c'est vraiment Noël, mais on va un peu faire une entorse. Il y a des gens qui se font, juste pour une partie des jambes en l'air, qui dépensent des millions, mais qui n'arrivent même pas à acheter, je sais pas moi, une sucette, un truc comme ça à leur enfant le jour de Noël. C'est assez chaud. Bon, Franz, Noël, qu'est-ce que tu en penses, honnêtement, concrètement? Déjà, je suis content de voir qu'il y a une diversité d'opinions. Oui, et c'est très très bien. Ça prouve à suffisance que le Gabon évolue aussi dans une démocratie. Hein. C'est ça aussi la démocratie. Mais après, vous voyez, Noël, je ne me penche pas pour une quelconque position, mais j'essaie plutôt de comprendre un peu les deux avis. Parce que, voyez-vous, on a d'un côté les gens, certaines personnes qui estiment qu'on ne fait rien pour rien et que tout ce que l'on fait est symbolique. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas pour cette célébration de la fête de Noël, ils n'aimeraient pas s'avancer sur, j'aimerais dire comme Maître Gims comme ça, embellir le mal avec de l'éloquence. Un peu. Parce que pour une frange de la population, Noël, c'est un peu ça. Ce serait cette fête du dieu soleil, Ra. Et lorsqu'on remonte un peu dans l'époque, comme la demoiselle a tenté de le dire tout à l'heure, en définissant le mot Noël. No, qui veut dire non, et elle qui voudrait dire Dieu. Donc quand on fait un peu une définition littérale, ça veut dire Dieu n'existe pas. Tu vois un peu. Et de l'autre côté, on a une autre frange de la population qui la célèbre juste comme ça pour égayer l'esprit et qui estime que ça n'a rien à voir avec la célébration. Mais après, s'il faille conclure, il faut, moi je conclue toujours avec Aristote que j'aime bien. Rien n'a de sens sans son étymologie. Bien sûr. Et donc la question demeure, quelle est l'étymologie de Noël? Bon, écoutez, l'heure n'est pas au débat. L'heure n'est vraiment pas au débat. Mais retenons tout de même qu'il faut bien connaître les origines. Les origines avant que de se lancer dans une célébration parfois aveugle. Oui. Mais en même temps, jusque-là, l'étymologie du mot Noël n'a jamais été trouvée parce qu'on n'a jamais vu ça en latin, en grec ou quoi. Mais on le voit seulement. Après, on fait le L, le fameux L qui signifierait Dieu. C'est en quelle langue? Voilà. Je crois que c'est en hébreu. En hébreu, Elohim, ça vient de, c'est tronqué, c'est Elohim tronqué, donc Elohim. Mais ça peut être, bon, moi je considère pas ça vrai. Parce que, parce qu'en même temps, on va te dire, on va en même temps dire, bonjour, bonsoir et surtout souhaiter joyeux Noël à monsieur Jocelyn. Peut-être qu'il nous apportera ses lumières un peu, sans doute pendant ou après l'émission sur cette histoire de Noël. Que cela ne tienne peu importe l'origine du nom, mais je crois que non, mais après c'est chaud quand même, ça n'a pas été prouvé. Mais non, parce qu'on va voilà, il dit tu peux pas le dire. Attention, il y a ceux, permettez-moi, il y a ceux qui font le lien directement avec nativité. Vous voyez, avec nativité. Donc je vous dis, il n'y a pas d'étymologie puisque l'étymologie c'est d'abord dans la. Ouais, mais c'est quand même trop drastique de dire carrément il y en a pas. Enfin, on devrait plutôt chercher. C'est-à-dire là où on va chercher le Noël, là où on va chercher à
diaboliser Noël à partir de Noël, en tronquant non comme elle, comme non, comme non en anglais, comme non en français, et elle comme Elohim. C'est faux, c'est ce que je dis que c'est faux. Ah d'accord, c'est une interprétation de toute façon. Oui, Paola. Ma position serait celle-là d'essayer de dire à ce que ceux qui refusent complètement que Noël c'est une fête diabolique, voilà, faites des campagnes de sensibilisation par exemple. Dites à la population ce qui a lieu de comprendre. Oui, par exemple, je sais pas moi. Parce que moi, particulièrement quand vous venez me dire Noël et tout, machin, mais moi je suis habitué que. Bon, après, on n'a jamais dit que Noël était. Quand on n'est pas diabolique, on est quoi? Christianique, je sais pas trop. Voilà, on est. Mais on n'a jamais dit ça. Enfin, du moins sur le plateau, on l'a pas dit. Bon, écoutez, on va prendre cet appel parce que c'est quand même pour les téléspectateurs qu'on est là. Allô? Allô? Madame, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Bonjour, joyeux Noël à vous. Essayez un peu de reculer comme ça de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, je disais joyeux Noël à vous. Je m'appelle Maman Marie. Je voulais dire que cette fête de Noël, c'est pour d'abord vénérer. Mais on vous entend mal, madame. Essayez de reculer, vraiment reculer. Allez un peu loin de la télé. Oui, je disais cette fête, c'est d'abord pour vénérer Maman Marie, qui a été une femme vertueuse et soumise à Dieu. Parce qu'elle a accepté qu'elle va tomber enceinte et alors qu'elle ne connaissait pas l'homme. En plus, vénérer nos enfants. Et parmi nos enfants, nous avons notre roi des rois, notre sauveur qui est Jésus-Christ. Lorsque les musulmans font la fête des moutons, cela ne voudrait pas dire que c'est le jour où Mahomet ou qui s'est enfui de la Mecque. Lorsque nous faisons la fête de Pâques, c'est pas le jour où Jésus-Christ est mort. Mais nous sommes obligés, puisqu'on nous avait déjà donné cette habitude depuis Mathusalem. Concernant les signes des couleurs, je crois que ceux qui ont pris l'initiative de ces couleurs, comme par exemple le rouge, c'est le sang qui devrait couler sur Jésus, et le blanc, c'est la pureté, le jaune, c'est la lumière, et le chocolat, je me dis que ce sont des petits cadeaux qu'on amène toujours à nos enfants. Donc, vous savez, il y aura beaucoup d'antichrist. Lorsque nous rappelons la naissance de Jésus-Christ, c'est pour que les enfants grandissent avec la notion qu'il y a eu un Messie qui était né, qui a été crucifié. Qu'ils n'oublient pas ça et qu'ils n'aillent pas dans d'autres chemins. C'est pourquoi nous prenons l'habitude d'en parler et de fêter, afin que les enfants grandissent avec l'habitude du christianisme. Pour ceux qui disent que c'est une fête païenne, vraiment je suis désolé. Nous l'honorons, nous le vénérons. Lorsque eux-mêmes ils vont dans des églises, ils parlent de Jésus. C'est vrai, nous ne connaissons pas la date de sa naissance, mais nous ne pourrons que faire ce que nous avions trouvé nos ancêtres en train de faire. Ça, c'est ma contribution. On vous dit merci beaucoup et surtout joyeux Noël encore. Merci beaucoup pour cette grosse contribution. Alors, on va un peu regarder aussi parce que les cadeaux, Papa Noël là il en a pour lui. Sur le plateau il y en a aussi. Mais regardons un peu les cadeaux un peu particuliers, d'accord, qui sont désormais un peu distribués et surtout proposés aux différents acheteurs. S'il y en a, qu'on soit Satan ou pas Satan, ça vraiment c'est pas notre problème. On regarde un peu parce que il y a des belles images, il y a des beaux cadeaux, il y a des sapins qui sortent de l'ordinaire, voilà, et aussi bien sûr d'autres choses. On regarde ça, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. C'est assez bien ça, finalement. Ah, ça, super. Voilà, ça c'est des poupées, c'est des poupées gabonaises. Hein.
Voilà. Ah bon? Ouais, c'est made in Gabon, ça, c'est ça? Justement. Mais il faut nous en dire plus. Toi, tu étais sur place quand même. Ce que moi, Il y a l'une des poupées qui s'appelle Kumba dedans. Ah, d'accord, une poupée s'appelle Kumba. Oui. Elle est originaire de la Nyanda. Ah, d'accord. Ou de la Mounier. Ouh là là. Ça explique l'hôtel en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais donc c'est les Kumba qui sont souvent noirs comme ça. Hein. Ouais. Non, mais moi. sans comment je préfère un sapin comme ça. Sapin banane. Un sapin banane. Parce que après, on peut manger les bananes. Tubercules. Tranquille. Il y a des tubercules en bas et tout ça. Il y a. Voilà. C'est pas pour faire une gastro après. Merci beaucoup la régie. De toute façon, vous avez un réseau, mais alors full là de cadeaux à choisir. De toute façon, c'est à vous de voir. Soit vous allez prendre les poupées parmi lesquelles il y a une Kumba ou le sapin qui peut aussi d'ailleurs faire office de cadeau parce que pendant les fêtes on essaie de manger, mais il y a quand même une petite inquiétude. Les poupées elles sont trop black, ça peut faire fuir quand même. On va prendre cet appel. Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Tribune Jeune. On vous souhaite joyeux Noël. Merci. Essayez de vous exprimer un peu plus fort s'il vous plaît. Je me prénomme Chris depuis Kindele. D'accord Chris, on vous écoute. Est-ce que vous participez au jeu concours là? Allez-y. Période de renseignement, s'il vous plaît. Si la régie peut nous caler l'image, s'il vous plaît, monsieur David. Ok. Les concours, les couleurs inhabituelles. D'abord, le cadeau rose plus haut. Oui, cadeau rose. La paire de bottes marron de Père Noël. D'habitude, c'est souvent noir. À moins que je me trompe. Bah écoutez, nous on n'en sait rien, vous faites vos propositions. La paire de bottes, le ceinturon aussi. D'accord. C'est souvent noir. D'accord. Bien, merci. Vous restez câblés. De toute façon, il y aura un vainqueur au bout de cette émission. Merci beaucoup, Chris. Alors, pendant que la régie est justement sur nous, on va demander à Pamela, à Paola, qu'est-ce que j'ai, de nous ouvrir justement le mousseux là, en attendant que le champagne reste frais. On prend cet appel. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Maman Marie qui revient. Ah, Maman Marie, bon retour. Mais vous êtes toujours trop prête de la télé. Oui. J'ai oublié de vous dire une chose que j'ai remarqué hier dans la nuit. Vous savez, le chiffre 666 est en marche. À un moment donné, on avait dit lors du règne de Barack Obama qu'il y avait un signe qu'on devait mettre au bras de tous les Américains. Alors, j'ai vu hier ce signe que les enfants portaient, tous les bras des enfants. Nous devons avoir le choix. Que ce qu'ils créent en Amérique. Bah écoutez, Maman Marie, vous pouvez revenir. C'était assez chaud ce qu'elle nous disait. Apparemment, il y a des bracelets 666. Justement, vous savez, c'est une foire. C'est presque prêt. Non, mais il faut l'ouvrir complètement là. C'est une foire aux objets, une foire mais il faut aux traditions. Parce que, non, permettez-moi de dire. Oui, les caméras aussi sont là. Oui, une foire aux objets. Allez-y. Voilà, c'est. Oui, les objets, etc. Une foire aux objets, une foire aux traditions, à tout, en fait, toutes les croyances. Donc, tout le monde s'invite au moment de ces fêtes-là. Chacun veut infiltrer son objet, sa marque. Et justement, Maman Marie. C'est sûr que les vendeurs de Kobolo, ils ont eu beaucoup d'argent. Je crois qu'elle a bien fait de nous signaler ce constat. Parce que c'est pas tout ce qui est sur le marché qu'on doit prendre à nos enfants. Sûr. Noël ne veut pas dire, sinon ça va vraiment ressembler à ce que les autres craignaient là, comme étant une chose non chrétienne, une chose très païenne. Écoutez, monsieur Mitola, vous avez un verre ici. Servi ici, tu peux venir. Venez vous servir, hein, c'est vraiment Noël. Oui, donc il faut que les parents essaient de mettre de la mesure. Voilà, c'est pas tout ce qui. Tu sais, Rod, oh, merci. Je voulais quand même soulever quelque chose avec la dame de tout à l'heure. Oui, Maman Marie. Elle a dit quelque chose d'important. Elle a parlé du phénomène d'habituation par rapport à la célébration. Une sorte de coutume, finalement. Une sorte de coutume. Et avant de parler d'habituation, elle a signifié que nous ne connaissons véritablement pas la date de la naissance de Jésus. Effectivement, je suis d'accord avec cette dame. Mais voyez-vous, aujourd'hui, finalement, quand on demande à quelqu'un que veut dire Noël, quelle est la réponse qu'on nous donne si ce n'est c'est la naissance de Jésus? Bien sûr. En d'autres termes, pour une frange de la population mondiale, le 25 décembre, Jésus serait né. La naissance de Jésus. Bien sûr. Et
Et pour une autre frange, quand on assimile cette date en remontant un peu dans les origines, on tombe également à la célébration de la naissance du dieu soleil et également du dieu de l'agriculture dans l'Égypte. Oui, dans l'Égypte ancienne. Je veux dire que je demeure compréhensible. Je crois que mais cette position-là, il n'aimerait pas qu'on mélange. Parce qu'il faut pas oublier que, vous savez, l'aspect religieux, c'est très sensible. Et on ne mélange pas vraiment la religion à n'importe quoi. D'ailleurs, même je crois que les chrétiens eux-mêmes, ils ont à le dire. Il ne faut pas sortir de ce qui est écrit. Il faut rester typiquement dans ce... Et tant que ce n'est pas écrit, pour notre part, ne jumelons pas, n'osons même pas dire que c'est une quelconque naissance de Jésus. D'un Jésus. Voilà, d'accord, Jésus. oui, Paola. Ça serait aller dans le faux. En fait, il faut remarquer que la Bible, en fait, ça dépend. Tout le monde a sa conception. Tout le monde lit selon son entendement. Donc, en fait, autour de tout ce questionnement, tout ce que je pourrais dire simplement, c'est laissons-nous fêter Noël. Tranquillement. Bon, voilà pourquoi on va féliciter déjà cette maman Noël qui prend son verre avec son chapeau là qui bouge un peu et qui vous souhaite joyeux Noël. Oui, rapidement voilà, Yves, parce que on est en train de courir après le temps rapidement. Oui, je voulais dire, si déjà on a des actes de naissance posthume, à titre posthume, on a l'acte de naissance de Mathusalem aujourd'hui, on a l'acte de naissance de Lucie, des autres, on a leurs actes de naissance, à titre, mais pourtant on ne connaît pas réellement le jour de leur naissance. Il y a ceux qui sont nés verts, qui ont les actes de naissance verts. Alors Jésus-Christ n'a pas pu identifier son jour de naissance, mais au moins on peut créer on peut célébrer sa naissance à travers un événement. Et là, d'accord. Et ma maman, s'il vous plaît, messieurs et dames, non, ça veut pas dire que, on va demander à la régie, justement, le temps pour nous, s'il vous plaît, la régie, permettez-le nous, le temps pour nous déjà de tirer ce numéro-là au sort et surtout de déguster un peu. Hein. On regarde quand même un petit bout de cette vidéo qui justement parle de ce petit papa Noël et on se retrouve derrière pour clore l'émission. À tout de suite. Bon. Nous sommes très contents, voilà, de fêter du côté du PK12 Noël sur Tribune Jeune. Nous sommes très heureux aujourd'hui. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord dans notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa Noël,
mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien découvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi, petit papa Noël. Bien, de retour sur le plateau, on va donner dans quelques instants, on va tirer justement au sort, au vu, aux yeux, au su de tout le monde, parce qu'ici c'est la démocratie et c'est surtout la transparence. Alors, on va justement saluer, justement ces personnes, ces structures, c'est Papa Noël, on va dire comme ça. Mais il y a aussi des mères Noël, hein, parce qu'il faut quand même dire que le jeu se continue et se poursuit. Donc, il s'agit de saluer particulièrement et très spécialement notre ami Joe. Voilà, il est quoi? Il est marketeur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est marketeur, voilà, et justement, il a été touché, il a été sensible à travers la structure dans laquelle il officie, qui fait dans la vente et la distribution de jouets en cette période. Il s'agit de la structure d'Along, c'est cela, d'Along, située à Montbouet, justement, et c'est eux qui ont justement eu la sensibilité comme ça porter à ces enfants-là, en ce moment, à cette période précise, l'opportunité, pourquoi pas, d'avoir ou d'ajouter justement dans ce qui avait déjà été offert un cadeau selon ce qui est mis sur la place. Donc vous êtes aussi invités, hein, si vous avez un présent, un cadeau, un truc à offrir, vous savez, Noël, nous, c'est pas notre problème que ce soit pour Jésus ou pour Satan. Mais quand même, c'est un moment pendant lequel on peut particulièrement faire un geste à l'endroit des enfants. Vous êtes donc invités à le faire à travers l'émission et de toutes les manières possibles. Même si c'est le pognon vous apportez. Voilà. Donc, on dit encore merci beaucoup à la structure d'Along située à Montbouet, hein, principalement à notre ami Joey qui a été sensible à notre appel. On va dire merci à vous tous qui avez participé, qui bien sûr avez cru et qui continuez à appeler alors que l'émission est en train de se clore. Désolé, on pourra plus prendre vos appels. On va justement procéder au tirage au sort. Alors, Paola, la main innocente, il paraît. Très innocente. Très innocente, hein. Et c'est la seule femme d'ailleurs. Ah, c'est la seule femme. La mère de Jésus. Non, je ne pourrais pas. Non, personne va nous appeler. Oui. On va prendre un seul gagnant pour aujourd'hui. Ce serait que ce soit une femme qui gagne. D'accord. Non, il faut complètement verser tout sur la table, que ce soit vu. Voilà, tout sur la table. Voilà. Un peu de micmac là et tout. Et choisir justement un numéro. Voilà. Comme ça. Oui, qu'est-ce que je dis? Un papier. De toute façon, il n'y a que des numéros inscrits dessus. Il n'y a pas de nom. Priez depuis là-bas. À la plapatapap. Quelle langue ça? Oh, c'est hébreu, c'est hébreu. Oui, c'est hébreu. Bon, ouvrez bien vos oreilles. Le numéro gagnant de ce gros événement est le 06 78 15 83. On peut vérifier ça, on peut vérifier. Non, je ne vais pas blaguer. Tu as dit 06 combien? 06 78 15 83. C'est pas 85. Non, c'est 83. Oui, on a manqué un peu de tact. Comprenez que le monsieur a bougé un peu la tête. Sinon, normalement, on aurait dû afficher ce numéro-là. Il s'agit du 06 78 15 83. 06 78 15 83. Donc vous êtes justement l'heureux gagnant de cette première, il faut dire, hein, parce que on va dire le jeu concours va se poursuivre sans doute sur la semaine, peut-être pourquoi pas jusqu'à la fin de ce mois, selon que on a des structures qui continuent justement à contribuer justement à participer à la beauté de cet événement. Donc c'est le 06, je disais tantôt, 06 78 15 83. Monsieur ou madame, vous êtes l'heureux gagnant. C'est forcément madame, je crois. Forcément madame. Il devrait participer.
Si. Oui, vous êtes le regagnant. On parle trop de Père Noël, là on parlera aussi de Mère Noël. Non, là, bisous. On ne sait pas si c'est une femme. Voilà. Si c'est... On fait les bisous aussi aux Mères Noël désormais pour leur dire et leur rappeler elles ont toujours été à l'honneur, ces femmes-là. Alors donc, monsieur ou madame, vous pouvez et vous devez justement passer à la direction générale de TVS, récupérer votre lot. Il vous attendra. Vous pouvez passer à partir de demain, parce que logiquement demain c'est pas férié. Ouais. Vous passez à partir de demain. On a votre numéro de téléphone qui sera justement sur votre cadeau. Voilà, vous arrivez naturellement avec peut-être aussi une pièce d'identité, parce que vu qu'on a donné le numéro, n'importe qui peut venir dire que c'est mon numéro. Séance tenante, ça sera vérifié de toutes les façons. Vous passez, vous venez récupérer votre lot. On vous dit merci beaucoup. On continue à vous souhaiter joyeux Noël. Chrétien ou pas chrétien, joyeux Noël. Okay. Voilà. Attention à le regagnant, il peut être braqué. Ah oui, parce que... Non, c'est pas de l'argent. Oui, mais c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent dans tous les cas. Parce qu'après, il y a les petites qui se disent, bon, le gars, il va avoir le pognon, il va... Voilà. Donc rapidement... Oui, je voulais faire un joyeux Noël à ma famille, à ma mère Gisèle, du côté du PK12, à mes sœurs Princesse, Mickey, à Caprice, à son mari, voilà, Luigi, et à toutes les personnes qui me détestent, par exemple. Ah d'accord. Voilà. Franz, c'est juste une salutation que j'adresse toujours à la population gabonaise. C'est une population pacifique, malgré les péripéties que nous vivons. Et comme d'habitude, on salue cette population gabonaise et au passage la Cour constitutionnelle qui a fait... mais ça commence à chauffer avec cette histoire. Non, mais attention, ça commence à chauffer avec cette histoire. On aura l'occasion de revenir dessus parce que pour les uns, c'est pas une annulation, pour les autres, c'est une annulation. On verra ça justement, cher ami, rapidement. Oui, il y a un moment pour les grands discours, les grands débats, mais c'est un moment pour se mettre dans les belles... il faut chuter. Il y a un moment pour se mettre dans les belles couleurs. Et je souhaite un joyeux anniversaire, Noël, j'allais dire, à Monica, Ivana Grace, à Pascal, Ivana, mes deux filles, sont mes deux filles, et à ma chérie Daniela et à ma mère, Salomé. Joyeux Noël à vous. Ton Noël là, enfin ton truc là s'allume carrément. Hein. Justement, c'est un Noël de feu quoi. Ce sont les belles couleurs. Les belles couleurs. Oui. Oh, j'ai fait oublier, excusez-moi, je fais un joyeux Noël au président de la République. J'espère qu'il nous regarde quelque part de là où il est. Je fais un gros... Il est au Gabon, faut préciser. Mais je précise. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé Tribune Jeune. Joyeux Noël chez vous. Essayez de continuer comme vous pouvez le faire. Satan, Jésus et tout ça, c'est pas notre problème. C'est un événement comme lorsqu'on se marie, on fait le buzz. De toute façon, on va continuer ce qu'on a commencé tout à l'heure quelque part. Tant pis pour les jaloux. Monsieur qui avait justement ce numéro 06 78 15 83, vous êtes invité à passer justement à la direction de TVS, récupérer votre lot. Il vous y attendra. On dit merci beaucoup à monsieur David Mitola et surtout joyeux Noël à lui et à toute sa famille. Je n'oublierai pas justement de souhaiter un joyeux Noël à toute ma famille. Moi, j'ai une nombreuses familles, d'accord. Je commence par vous sur le plateau, à vous qui nous regardez justement, et à celle justement de laquelle j'ai pris de la mamelle. Donc, on dit au revoir, à jeudi, bye bye. Bye bye.